Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelle sera la bonne surprise qui vous attend au mois de septembre 2022. Quand je dis septembre évidemment, ce sont des énergies, hein, donc le tarot ne date pas de la même façon que nous datons les événements que nous vivons. Donc certains lions peuvent vivre les choses dès maintenant et ressentir ces énergies tout de suite, et d'autres les ressentiront plutôt au début du mois de septembre, d'autres à la fin du mois de septembre, pourquoi pas au début du mois d'octobre pour d'autres. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les lions de la même façon, donc prenez bien les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez, uniquement les messages qui vous parlent, laissez le reste pour les autres. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir l'énergie de ces cartes, à vous adapter à elles, à les adapter à votre situation et à transformer un petit peu mon vocabulaire pour qu'il corresponde mieux à ce que vous vivez. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Voilà, qu'est-ce que j'ai à dire en plus? Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également le moyen de me rejoindre sur Instagram et différents liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe du lion récemment, notamment toutes les guidances pour le mois d'août, la guidance professionnelle, sentimentale, la guidance générale, les messages de vos guides et la bonne surprise qui vous attend également en août. Voilà, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale de ce tirage. Pour vous, quelle est la bonne surprise qui vous attend en septembre avec la papesse inversée et l'impératrice? Alors, la papesse inversée, elle a un côté très maternel. Et l'impératrice aussi. Il semble que ça nous parle de projets sous-jacents, de choses un petit peu en secret ici. Il y a des documents en secret, des choses qu'on leur prépare, semble-t-il. Hein. C'est un peu l'atmosphère une atmosphère très féminine, une atmosphère de gestation. Et on voit ici que tout ce qui est caché pourrait finalement se montrer. Hein. Ici, avec l'impératrice, on peut aller vers, comment dire, montrer un petit peu ce que l'on a à l'intérieur de soi, hein, ce qui a germé, les projets qui ont germé ici. L'impératrice, elle, en tout cas, elle reprend la communication, etc. Ici, il peut y avoir une attente qui a été un peu longue, on ne savait pas ce qu'il en était par rapport à quelque chose. Alors, soit c'est vous qui faites attendre quelqu'un par rapport à une réponse, soit c'est vous qui attendez une réponse. L'impératrice, ici, elle va communiquer avec vous, vous allez avoir un retour par rapport à cette communication. En tout cas, il y a quelque chose ici qui était peut-être vécu de façon douloureuse intérieurement auparavant. Et ici, avec l'impératrice, on va l'extérioriser. On va peut-être en parler notamment. Ici, on n'arrivait plus justement on était à l'intérieur de soi comme une introspection, mais peut-être un peu douloureuse. Et ici, l'impératrice, elle s'épanouit, elle s'offre au monde, elle offre ses créations au monde. Donc peut-être que vous allez communiquer les décisions que vous avez prises, peut-être contacter des gens ou alors être contacté, avoir des réponses par rapport à une attente qui a mis du temps, puisque ici, cette papesse inversée peut nous parler d'une attente un peu longue. Soit vous avez pris du temps pour, comment dire, pour prendre une décision, pour réfléchir à une situation, et que c'est le moment de donner votre opinion, ou soit quelqu'un a pris son temps, évidemment. En tout cas, il peut y avoir pour certains beaucoup d'actions écrites et lues, hein, puisque la papesse peut nous parler de documents à lire, l'impératrice de documents à écrire. Donc il peut y avoir beaucoup de choses ici, et peut-être certains, ça leur parlera d'édition ou de choses comme ça, de création artistique, d'édition, de livres ou quoi ou qu'est-ce. Bon, évidemment, tous les lions n'écrivent pas un livre en même temps. Hein. On va regarder les énergies avec le murmure des animaux, le papillon, la chouette. On retrouve cette
introspection ici, hein, une longue réflexion sur un sujet, semble-t-il. On a une longue réflexion sur le fait de continuer un travail, sur comment on fait quelque chose. L'impératrice peut nous parler aussi d'une période d'apprentissage qui a été peut-être compliquée, douloureuse. Et ici, cette introspection, elle nous parle de cela, mais elle nous parle aussi de fin, d'une fin de cycle. Et on le voit avec l'impératrice qui s'ouvre, qui va livrer ses réflexions finalement. Elle va en parler, elle va dire aux gens ce qu'elle a décidé pour elle, quels sont ses projets. Elle a travaillé peut-être en silence, en secret sur quelque chose, et c'est le moment de faire découvrir au monde ce qu'elle avait à l'intérieur, ici avec l'introspection. La chouette représente aussi la mort, la fin d'un cycle pour en commencer un nouveau, un renouveau. Le papillon, justement, résilience, nous parle de ce renouveau également, puisque le cocon est devenu papillon et il y a une certaine forme d'envol quelque part. Hein. Il y a une dimension très féminine pour certains d'entre vous avec ces deux femmes. Une réflexion pour savoir peut-être pour avoir un enfant. Ça peut tout à fait être le cas ici, hein. Surtout si la lune, par exemple, apparaît dans le tirage. Pour moi, il y a quand même une certaine forme de renouveau. Il va y avoir de la communication après peut-être s'être longtemps tu. On a caché des choses, on n'a pas réussi à dire, il y a eu du non-dit, on a étudié, on a réfléchi et désormais on est fécond. On peut créer quelque chose, amorcer un changement et du renouveau ici. Hein. Avec le grand été là, nous avons l'énergie de la solitude et de l'économie, l'arbitrage, l'opinion et révélation, manière d'être. Alors, cette solitude, pour moi, elle me parle de cette période où vous avez peut-être eu des choses à... Vous vous êtes économisé en paroles, vous êtes économisé, entre guillemets, en acte social. Vous êtes peut-être resté dans votre grotte, quelque part. Hein. Vous avez entrepris d'écrire un livre et vous êtes resté 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, enfermé à ne voir personne. Peut-être à ruminer quelque chose avec cette papesse et désormais, vous avez envie de communiquer, d'aller vers les autres. L'arbitrage, l'opinion, révélation, pour moi, il y a une certaine forme d'expertise. Vous avez beaucoup réfléchi, vous avez gagné en savoir, en sagesse, en compréhension de quelque chose. Vous allez peut-être donner votre avis sur quelque chose, décider de quelque chose. En tout cas, c'est relié à vos idées, à vos projets, cette impératrice. Hein. Il y a des bonnes idées autour de vous, qu'elles soient à vous ou autour de vous. Et c'est le moment maintenant de les révéler, de les montrer, d'équilibrer quelque chose et d'aller vers l'avenir, d'aller dans une certaine forme de création pour certains, hein, qui correspond bien à votre signe, le lion, maison 5. La maison 5, ça peut représenter aussi une certaine forme d'art, hein, d'art et de divertissement. Ici, on peut arbitrer, montrer... arbitrer un projet, donner son avis, être interrogé sur son savoir. Ici, on nous demande notre avis peut-être, alors qu'on n'osait pas le donner dans une situation. Et ici, on va être un peu arbitre. Il y a aussi, comme s'il y avait de très bonnes décisions, des sages avis. On est dans une réflexion intelligente, hein, avec cette impératrice. Ok, on va voir comment ça peut agir. En tout cas, ici, il y a des révélations qui sont sécurisantes avec ce signe du cancer, hein, qui peuvent avoir des liens avec la famille aussi, hein, pourquoi pas. Voilà, je ne sais pas comment ça va vous parler, mais en tout cas, votre opinion est très importante ici, dans un sujet ou dans un autre. On va vous laisser la parole, vous allez prendre d'une certaine façon le pouvoir et vous allez beaucoup communiquer. Au centre de ce tirage avec le Wandering Tarot, on a le 8 de bâton. Vous vous préparez à de nouvelles aventures, vous préparez vos bagages. Hein.
de nouvelles explorations. Ce sont des bonnes nouvelles qui vous permettent de repartir à l'aventure, de vous déplacer peut-être plus souvent. Ça peut nous parler de déménagement pour certains. Vous aviez peut-être un projet qui a mûri très longuement et que ici, il y a une sorte d'évolution, progression avec l'impératrice et que vous allez pouvoir enfin bouger. Votre avis compte, en tout cas. Alors, avec ça, on a le 4 d'épée, le 10 d'épée. C'est une nouvelle expérience, en tout cas, semble vous donner... vous êtes beaucoup dans votre tête, hein, entre la papesse inversée, là, qui se prend peut-être un peu la tête et qui réfléchit énormément. On a quand même ce 10 d'épée et ce 4 d'épée qui nous disent qu'il y a quelque chose qui va s'apaiser après avoir beaucoup ruminé, beaucoup réfléchi, s'être pris vraiment littéralement la tête, d'en terminer avec un nouveau, avec un ancien schéma, avec une censure, j'entends ce mot-là, une censure par rapport à des trahisons, par rapport à des difficultés. Vous vous êtes censuré, vous n'avez pas dit quelque chose, on vous a maltraité au travail et vous avez eu un arrêt de travail pendant longtemps, par exemple, vous avez ruminé, vous n'avez pas su dire stop, j'arrête avec ce travail, par exemple, et là, vous êtes prêt à repartir vers de nouvelles aventures. C'est déstabilisant, c'est douloureux, c'est compliqué avec cette tour, mais vous en avez le courage ici, hein, le 8 de bâton, le fou. On a terriblement envie de se libérer, quoi qu'il en coûte, d'une situation. L'as de bâton, on a de nouveaux projets, et pour les mettre en place, il faut peut-être passer par quelque chose qui va venir, qui nous déstabilise un petit peu. Et qu'il faut rénover des choses. Il faut repartir vers du renouveau, mais aussi rénover, réparer des choses qui n'ont pas été constructives, revoir sa copie, relire quelque chose, analyser des sujets, des projets, prendre contact. Ici, on voit que peut-être on est bien accompagné dans ce fonctionnement. On a peut-être les conseils de quelqu'un ou on a peut-être fait une rencontre bienveillante qui apporte une solution puisque avec le 4 d'épée, on voit qu'on a la possibilité d'arrêter de ruminer et de penser différemment. On peut enfin se sentir un peu équilibré mentalement ici. Et le 10 de denier nous apporte une certaine forme un sentiment de prospérité, de sécurité, de confort que peut-être nous n'avions pas avant. C'est une belle aventure qui commence où on se sent libéré et qui promet beaucoup, semble-t-il. Ici, on change de point de vue, quelque part, par rapport à une époque qui a été difficile. On change de point de vue, il reste plein de choses à rénover, à remettre en place, à réparer avec cette tour. C'est un peu douloureux, ça se fait un petit peu dans la douleur pour certains, mais j'ai vraiment l'impression que c'est... De toute façon, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'y passer. Il y a vraiment... une énergie un peu déstabilisante. Alors, soit il y a quelqu'un qui vous déstabilise parce qu'il va plus vite que vous ou parce qu'il est plein de bonnes idées et que ça remet un peu en question vos propres capacités, par exemple, c'est tout à fait possible. Il peut y avoir aussi le sentiment que beaucoup de choses basculent dans la nouveauté et que ce n'est pas forcément super facile comme ça d'aborder les choses de façon extrêmement différente. Bon, on va regarder avec l'oracle de la triade. Qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de bâton pour les lions? Alors pour moi, on explore vraiment de nouvelles voies. Il y a une véritable amélioration, entre guillemets, sur quelque chose qu'on n'arrivait pas à dire, qu'on n'arrivait pas à exprimer, qu'on ressentait au plus profond de soi-même, un projet qui est resté un petit peu tapi peut-être dans l'ombre, qu'on n'arrivait pas à assumer peut-être, hein. Et cette impératrice-là, elle a envie d'en découdre, elle a envie de faire ce qu'elle veut, et il y a une nouvelle détermination qui est là, hein. Avec le 8 de bâton, qu'est-ce qu'on a pour les lions? Oméga, la dernière carte hein, de
de la triade qui parle de la fin d'un cycle, hein, ici, et d'en commencer un nouveau. Donc, il y a une nouvelle aventure véritablement. Avec l'illusion, c'est une nouvelle aventure. C'est soit qui vous éloigne de certaines illusions, vous n'étiez pas à votre place avant, il y a quelque chose qui nous dit ça, ou alors au contraire, il y a quelque chose qui vous fait rêver dans cette nouvelle aventure. On en termine avec quelque chose qui ne nous faisait pas rêver, ou quelque chose comme ça, et on va vers l'illusion, le rêve, la magie quelque part, hein, avec cette énergie. Que veut nous dire cette tour ici, un petit peu déstabilisante? De quoi nous parle cette tour ici pour la bonne surprise du mois de septembre des Lions? Je ne vois pas quelque chose d'affreux, hein, le temps. Alors évidemment, ça peut déstabiliser par rapport à quelque chose qui a duré longtemps. Un peu comme si vous aviez, tout à l'heure je donnais l'exemple de quelqu'un qui est en arrêt de travail, qui n'a pas su dire ce qui s'était passé et qui a préféré continuer à être en arrêt de travail plutôt que soit donner sa démission, soit s'engueuler avec son patron ou quoi ou qu'est-ce. Ici, c'est déstabilisant parce que vous en aviez l'habitude, parce que ça a duré longtemps. Il y a quelque chose qui a duré longtemps et c'est pour ça que c'est difficile pour vous de passer à autre chose. Qu'est-ce qu'on a avec ce fou? Alors là, tout s'est retourné, c'est n'importe quoi. Avec ce fou en bas, cette libération, alors celle-ci, elle tombe, elle est déjà tombée. La porte, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre. Hein. Vraiment une nouvelle aventure, plein de solutions. Quelque chose qui va mettre en avant votre détermination. Qu'est-ce qu'on a avec le... Oups. Il peut y avoir un contrat, hein, quelque part aussi. On communique sur la fin de quelque chose. Hein. Ici, je viens de voir apparaître la maison Dieu, le mat. On communique et on dit à quelqu'un qu'on a trop souffert et qu'on doit en terminer, qu'on n'a pas le choix. Avec le pape, qu'est-ce qu'on a avec le pape? Cette personne, cette rencontre, ce soutien que l'on reçoit ou cette solution avec ces clés que l'on voit ici. Quelle est la solution qui arrive vers vous, les lions? La paix. Il y a quelque chose qui vous rééquilibre ici, hein, qui vous élève spirituellement déjà, mais aussi qui vous apporte beaucoup d'équilibre, un sentiment de... On souffle à nouveau, on retrouve sa respiration. Et on retrouve ce papillon, la résilience ici. Hein. Tout à l'heure, je parlais plutôt du cocon qui se transforme en papillon, mais il y a cette notion de résilience aussi. On fait la paix avec son histoire, avec son passé, avec quelque chose qui a été douloureux. Ici, peut-être grâce à l'intervention de quelqu'un, au soutien de quelqu'un, ou à un soutien de l'univers quelque part, mais en tout cas, on fait la paix avec une étape qui a été compliquée. 10 d'épée. Et la tour, ça a demandé du temps et on en est arrivé là aujourd'hui. Et je pense qu'il y a une certaine fierté à obtenir ici et que la bonne surprise, c'est cette fierté que vous en tirez, de vous rendre compte que vous êtes sorti de quelque chose qui vraiment vous a causé beaucoup de soucis. Voilà les amis lions, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à vous exprimer en commentaire, parce que ça m'intéresse de voir comment le tarot vous parle et comment les oracles vous parlent. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous désirez m'encourager, me soutenir pour faire grandir cette chaîne, surtout n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche de notification qui doit être par là. Je vous remercie en tout cas à tous de me soutenir. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, surtout, merci d'être là les lions. Prenez soin de vous. Ciao, ciao, bel été.